bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence, pour cette parenthèse pour laquelle je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, la parenthèse, pour ceux qui ne connaissent pas, est un format plus court que les lectures mensuelles que je propose sur la chaîne et qui nous permet de mettre en lumière un moment, une situation, un sentiment, un ressenti, une relation, quelque chose. Voilà, c'est comme si on mettait vraiment un coup de projecteur sur un instantané, une tranche de vie. Alors, cette lecture, vous allez savoir immédiatement si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas, puisque la première carte va nous donner la thématique, le mot-clé, voilà, quelque chose. Donc, vous saurez immédiatement si vous vous sentez concerné ou pas. Ici, j'ai utilisé deux jeux. Un jeu qu'on m'a offert qui s'appelle Dis-moi que tu m'aimes, qui est un oracle. Je n'ai pas pour habitude d'utiliser les oracles. Vous me direz si ça vous plaît ou pas. On recommencera pour les prochaines parenthèses. Donc, j'ai utilisé cet oracle et puis j'ai utilisé le tarot que vous connaissez pour amener d'autres informations, évidemment. On va commencer par la carte de l'oracle. Vous avez le numéro 31, pardonnez-moi, qui a trois mots associés à cette carte qui sont futur, anticipation et préparation. Alors, il y a quelque chose qui se dégage très fort de ce tirage, je vais vous expliquer. C'est comme si vous étiez actuellement en train de travailler à organiser, à structurer, vous faites des plans, vous voyez loin. Voilà, vous êtes en train de réfléchir forcément à votre futur et vous êtes en train de faire des plans. La carte vient soulever une possible problématique par rapport à ça. C'est-à-dire que vous êtes tellement en train de réfléchir à demain, vous êtes tellement dans vos pensées, vous êtes tellement dans votre organisation, etc., et dans l'anticipation, tellement que c'est peut-être trop et qu'il est possible que vous passiez complètement à côté de ce que vous avez à vivre ici et maintenant parce que vous êtes dans la projection. Alors, c'est bien de faire des plans, c'est bien de réfléchir comment on s'organise, comment on structure, etc. Mais c'est pas bien de se perdre là-dedans. C'est pas bien de... Voilà, pourquoi? Tout simplement parce que vous pouvez aussi oublier de donner la priorité à l'instant présent, à vos échanges, et particulièrement si on parle de quelque chose qui peut être dans l'émotionnel ou dans le sentimental. Vous avez envie d'avoir l'esprit tranquille, oui, mais pour pouvoir avoir l'esprit tranquille, il faut aussi travailler sur les fondations du cœur. C'est pas le tout de travailler sur les fondations de son travail, de sa vie matérielle, ce qui est très important, bien évidemment. Mais c'est comme si là, vous étiez tellement propulsé dans tout ça que vous oubliez un peu le reste. Euh, N'oubliez pas de prendre du plaisir. Je crois que c'est l'élément peut-être principal de cette carte. N'oubliez pas de prendre du plaisir, n'oubliez pas de vous amuser, n'oubliez pas de jouer, n'oubliez pas de rester fidèle à vous-même et d'avoir une forme d'optimisme. N'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas d'être aimé. N'oubliez pas tout ça, c'est important aussi. Ça ne veut pas dire que vous ne le faites pas, ça veut dire simplement que peut-être en ce moment, si vous vous sentez concerné par ça, peut-être en ce moment, vous êtes trop dans la préparation, la structuration, d'autant plus qu'au cœur du tirage ici, vous avez l'empereur, on va en parler. Vous avez, je ne l'ai pas noté, mais vous avez 3 arcanes majeures sur 4 cartes de tarot, autant dire que si ça vous concerne, c'est puissant ce qui se passe. Alors, cette carte du valet de bâton, pardonnez-moi, nous explique quelle est la situation. Le lien avec quoi comme situation? On est bien sur un projet d'avenir. Ce valet a pour ambition de devenir un roi. Il a pour ambition de faire aboutir son rêve, son désir, son envie, son projet, son idée, son émotion. Les valets nous expliquent qu'il y a une forme d'immaturité ou de manque d'expérience. C'est quelque chose qui démarre. C'est une nouvelle page, c'est un nouveau projet. Pour certains et certains d'entre vous, ça peut être en lien avec l'étranger, ça peut être en lien avec un déménagement, avec un voyage, pourquoi pas. Pour d'autres, vous avez ici le soleil, le valet peut nous expliquer que ça peut être en lien aussi avec un enfant, un de vos enfants ou un enfant de la famille, ou bien pourquoi pas avec un père, puisque vous avez le soleil ici. Donc, à vous de voir comment ça peut s'adapter.
que ce soit professionnel, que ce soit dans une relation avec une personne plus jeune ou avec un père, quoi que ce soit, sur quoi vous êtes en train de travailler pour structurer, organiser, planifier, etc., etc., rattrapez-vous de temps en temps un petit peu par le col pour vous rappeler que la vie de l'instant présent, c'est bien aussi. De ne pas être tout le temps dans la planification, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Laissez-vous, prenez le temps de regarder un peu ce qui se passe là maintenant autour de vous, avec vous, pour ne pas passer à côté. Parce que je pense que c'est pas tant de ne pas faire les projets qui est important, c'est d'arriver à rééquilibrer quelque chose qui peut, en tout cas c'est ce qui ressort de ce tirage. Au cœur du tirage, je vous disais, vous avez l'empereur, c'est bien de ça aussi dont il nous parle. L'empereur, c'est un grand bosseur, c'est un travailleur. Il est là pour faire en sorte que l'empire qu'il dirige se porte bien. Il a de grandes responsabilités. Il a des responsabilités pour lui, mais pas uniquement pour lui. Donc on comprend pourquoi il est têtu, on comprend pourquoi il est obstiné, pourquoi il ne veut rien lâcher de ça. On comprend. Mais il a aussi cette particularité, l'empereur, de manquer un petit peu de souplesse. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a peut-être un équilibre à trouver. L'empereur nous explique qu'il y a une forme de rigidité dans votre façon de structurer, d'organiser, de planifier, de vouloir savoir, de vouloir faire, de vouloir prévoir, etc. Apaisez-vous, ça va aller. Que vous soyez dans une raideur ou que vous soyez dans quelque chose d'un peu plus souple, les choses vont avancer de toute façon. Quoi que ce soit dont il peut être question, ça va avancer. Ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas dans tout ça. N'oubliez pas de vivre ce que vous avez à vivre. N'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas d'être aimé, n'oubliez pas. Ce que vous voudriez, vous peut-être, si ça vous parle, c'est l'énergie du soleil. C'est le taureau qui a eu ça juste avant votre tirage, exactement au même endroit. Le soleil, c'est une énergie vitale. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin parce que sans son énergie, nous ne sommes pas là, il n'y a pas de vie sur Terre. Donc, ce que vous voulez, c'est retrouver quelque chose de la vie, c'est amener de la lumière dans ce qui peut être un petit peu sombre peut-être. C'est vous ramener une forme d'optimisme, ramener de la joie dans ce que vous êtes en train de vivre. Alors, ce qui est quand même assez contradictoire d'une certaine façon avec cette énergie de l'empereur qui est dans la rigidité, etc. Mais c'est comme si ce que vous voulez construire, c'est tellement important parce que vous devez avoir le sentiment, et que ce soit professionnel, relationnel, peu importe, mais vous devez avoir le sentiment que c'est parce que vous allez vous atteler à la construction, à la réalisation de ça, que vous allez trouver justement ce bonheur, cette joie de vivre hein, qui est amenée par le soleil, cette clarté d'esprit, cette lucidité-là. C'est ce que vous cherchez. Mais ça, vous allez le trouver plutôt dans un équilibre. Quand on donne trop d'importance, quand on va privilégier davantage une énergie, plutôt que d'essayer d'être dans un équilibre, forcément que ce qu'on va trop donner d'un côté va manquer d'un autre. Et je pense que c'est en équilibrant que vous allez trouver cette lumière du soleil, cette énergie vitale, cette joie de vivre, voilà, ce à quoi vous aspirez en tout cas. Et ce vers quoi vous allez, vous pourriez aller si ça vous parle, c'est l'énergie du pape qui nous explique. Alors le pape, c'est ce personnage qui est à mi-chemin entre les hommes et les dieux par son statut, hein, on va dire, quelles que soient nos croyances, hein, peu importe. Et qui nous fait prendre conscience, je vous parle d'un équilibre, oui, la terre, la matérialité, l'action auprès de nos contemporains est importante, la spiritualité aussi est importante, les émotions sont importantes. Le pape nous explique que ce vers quoi vous pourriez aller, alors il représente plein de choses. Il peut représenter une officialisation. Le pape vient célébrer un mariage, par exemple, vient célébrer une union dans un cadre un peu formel, un peu traditionnel. Il nous parle aussi de l'engagement. C'est-à-dire qu'il pourrait évoquer ici ce en quoi vous croyez. Comment vous êtes capable, vous, de vous engager dans les choses dans lesquelles vous croyez, dans les situations, dans les relations, dans le travail, ce en quoi vous croyez, comment vous pouvez vous y engager, comment vous êtes capable de transmettre, comment vous êtes capable d'apprendre, comment vous êtes capable de faire la part des choses, comment vous êtes capable d'assumer à la fois une vie matérielle mais aussi une vie spirituelle.
Il y a une forme de rigidité avec l'empereur, mais entre le pape et l'empereur, ces deux personnalités-là, qui portent tous les deux le manteau rouge, on comprend quand même qu'il y a également une rigueur, quelque chose de traditionnel. C'est-à-dire que vous êtes peut-être en train de construire un avenir un peu traditionnel. C'est sérieux, peut-être un peu trop sérieux finalement. Mais effectivement, si vous prenez le temps de respirer, de prendre un peu le soleil, de voir que la vie est sympa à rire aussi et à vivre l'instant présent, si vous soufflez un peu, oui, vous allez vers un engagement sérieux, bien sûr, et fort. Voilà pour vous, ami Bélier. Merci beaucoup pour votre présence d'abord et puis bien sûr pour vos partages, pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Merci vraiment du fond du cœur pour tout ça. Je vous retrouve bientôt pour les lectures mensuelles. En attendant de vous retrouver, surtout prenez bien soin de vous et merci encore pour tout. À bientôt.